c'est une nouvelle chronique sortie 95 qui vous permettra de tracer la représentation graphique d'une fonction rationnelle. J'aime beaucoup partir d'une situation réelle, alors voici 4 amis qui décident d'organiser un voyage en autobus pour aller voir un spectacle. Le prix d'un billet de spectacle est de 45 $ et le coût de location de l'autobus est de 600 $. Plus il y aura de personnes dans l'autobus, moins ça va coûter cher par personne. Et il faut se rappeler que les 4 organisateurs ne paient pas ni pour leur billet, ni pour la location de l'autobus. Nos deux variables sont donc X pour le nombre de personnes présentes dans l'autobus, incluant bien sûr nos 4 organisateurs qui ne paieront pas, et Y va représenter le coût par personne. Si je veux trouver la règle de cette fonction, je sais que Y sera égal à, on a les billets à 45 $, 45 $ fois le nombre de personnes dans l'autobus, auquel on doit ajouter le 600 $. Si on veut le coût par personne, on va donc diviser par le nombre de payeurs. Et il y a combien de payeurs? Il y a le nombre de personnes dans l'autobus auquel on retranche les 4 organisateurs qui ne paient pas. Voici une fonction rationnelle. Ce que je vous propose de faire, c'est de tracer une table de valeurs pour avoir une idée de la représentation graphique de cette fonction-là. Tout d'abord, on constate ici qu'on a une division entre deux binômes, ce qui implique qu'au dénominateur, on ne peut avoir 0. On a donc comme restriction que x n'égale pas 4, ou que x ne peut pas égaler 4, parce que dans ce cas-là, on divise par 0, et bien sûr, la division par 0 n'est pas définie dans l'ensemble des réels. Je vous propose donc de commencer avec 5 personnes dans l'autobus. 5 personnes à 45 $ le billet, plus le 600 $, et on divise par un seul payeur. On a donc un montant de 825 à payer. Si on a 10 personnes dans l'autobus, 175 $ par personne. Si on a 24 personnes dans l'autobus, 84 $. Avec 56 personnes dans l'autobus, on est à 60 $. Et on constate que si le nombre de personnes augmentait de façon très grande, disons jusqu'à 1000 personnes dans l'autobus, on aurait un coût de 45 et 78. On comprend donc que même si on avait un nombre infini de personnes, on s'approcherait de 45 sans jamais lui toucher. Si on tentait de représenter ceci dans le graphique, on constate que 4 n'est pas défini. Il sera donc impossible d'avoir, pour x qui vaut 4, une valeur de y. Avec 5 personnes, on est à 825, c'est très haut. Pour 10 personnes, 175. Pour 24 personnes, 84. 56, 60. Et on va avoir quelque chose qui ressemble à ceci. Et on sait qu'on va s'approcher de 45. On sait qu'on s'approche de 45 sans jamais lui toucher. Ce que j'ai dessiné en mauve, ça s'appelle des asymptotes. De l'autre côté, parce que là, il faut comprendre que cette situation-là est bien sûr limitée avec un nombre positif de personnes, sans contexte, on pourrait continuer la table de valeurs. Et si on avait, pour continuer cette table de valeurs-là, des x et des y plus petits que 4, oublions que c'est un contexte d'autobus, allons-y purement mathématiquement, avec 3 personnes ou avec un x qui vaut 3, dans mon équation ici, je trouve que x vaut moins 735. Si x vaut 0, on a comme ordonnée d'origine moins 150. Si x vaut moins 20, on se retrouve avec 12,5. Et si x était très très petit, allons-y pour moins 1000, on aurait une valeur qui se rapproche de 45, on est à 44,22. Si je voulais tracer la représentation graphique lorsque x est plus petit que 4, 3 moins 735, 0 moins 150, moins 20, on est à 12,5, puis on constate que je m'approche de 45. De ce côté-ci, l'allure graphique ressemble à cela. On constate donc deux choses. On constate que mon domaine varie de moins l'infini à plus l'infini en excluant la valeur 4 et que le codomaine est de moins l'infini à plus l'infini en excluant la valeur 45.
Pas évident parce que ce n'est pas donné dans notre règle lorsqu'elle est écrite sous la forme rationnelle. Ce que je vous propose, c'est de transformer ceci pour avoir une forme d'écriture autre qu'on va appeler la forme canonique. Pour y arriver, on va faire une division avec le même algorithme que l'on connaît là, depuis toujours. C'est-à-dire que si j'avais 45x plus 600 et que je le divisais par x moins 4, une division de deux binômes, combien de x dans 45x, on y va pour 45. J'aurai donc 45x, 45 fois moins 4, moins 180, je soustrais. Il me reste ici 780. Ce 780-là, je devrais le diviser par x moins 4. J'aurai donc comme réponse 780 divisé par x moins 4, auquel va s'ajouter notre 45 qui est là. Ou on devrait dire 45 entiers et 780 divisé par ça, mais on va le placer comme ceci. J'en arrive à ce que y est égal à 780 sur x moins 4 plus 45. Si on refait une référence à notre situation initiale, le 45 pourrait représenter le prix que chaque personne a à payer. Le nombre de payeurs, c'est x moins 4. Puis le 780 vient de où? Vient du 600 $ pour l'autobus et des 4 billets à 45 $, ce qui fait 180 pour le 780. La part à partager de 780 par le nombre de payeurs, et à ça s'ajoute le billet de chaque participant. Y a-t-il un lien entre le 4 qui est ici et le 45 si on se fie à notre représentation graphique? Parce qu'on sait que la forme canonique, c'est y est égal à a sur x moins h plus k. 45 est égal à k. H est égal à 4. Et si on regarde la représentation graphique qui se nomme une hyperbole, la représentation en rouge, h et k correspondent au centre de notre hyperbole. H vaut 4, y vaut 40, H vaut 4 et k vaut 45. C'est le centre de mon hyperbole. Je peux donc à partir de là tracer mes deux asymptotes et en fonction du paramètre A, je pourrais avoir une réflexion d'axe vertical et à partir de ça, on est capable de la représenter. Conclusion, une fonction rationnelle, c'est une division entre deux polynômes. Je peux transformer l'allure pour avoir la forme canonique et avec la forme canonique, je trouve h et k qui représentent le centre de mon hyperbole. On se retrouve sur une prochaine chronique de sortie 95. Je vous souhaite une belle fin de journée et bonne étude de la fonction rationnelle.